Et cette tentation n'est pas pour te tuer, mais c'est beaucoup plus pour te sortir l'Égypte de la tête. Parce que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés dans les déserts, allant vers Canaan, mais avec la mentalité de l'Égypte. Avec la mentalité de l'Égypte. Pourquoi tu traînes dans les déserts? C'est parce que tu traînes à sortir cette mentalité de l'Égypte. Dieu veut que tu puisses sortir la mentalité de l'Égypte afin que tu puisses profiter du lait et du miel qui coule à Canaan. Ils savent, ils savent. Hey, oui Seigneur, je t'ai échoué et j'aime pas ce que je t'en donne. Dans le mal j'étais doué, j'aimerais que tu me pardonnes. À la croix t'étais cloué pour que ma vie soit bonne. J'aimerais plus te louer et pour qu'au péché je me désabonne. Je sais bien que je suis mauvais, mais tu me réponds quand j'écris Père. T'as pas hésité de me sauver, moi qui ne remplis pas les critères. Je suis un fils des dieux, pour la plupart du temps je l'oublie. Ça fait plusieurs années que tu as donné ta vie à Christ, ça fait plusieurs années que tu as été délivré, ça fait plusieurs années que tu as reçu les promesses de Dieu, ça fait aussi plusieurs années que tu tournes en rond, ça fait plusieurs années que tu t'es retrouvé dans les déserts. Si c'est ton cas, reste dans cette vidéo, je vais te partager ma façon de comprendre les choses. J'espère que ce message va te bénir. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui des enfants d'Israël qui ont été délivrés par la main de Moïse, qui sont sortis de l'Égypte, passant par les déserts, allant vers Canaan, qui est la terre promise. On va parler sur cette histoire et je vais te dire pourquoi est-ce que tu traînes dans les déserts. Pourquoi est-ce que tu traînes dans les déserts. Cette vidéo te concerne. Si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Sûrement, je t'ai partagé cette vidéo, sûrement tu l'as vue sur tes feeds et tout. Mais si tu as vu ou si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Si tu écoutes ces messages, je suis sûr que ces messages vont te bénir. Allez, je commence. Au début, Dieu parle à Moïse et dit qu'il faut qu'il aille libérer ses enfants qui sont en Égypte. Ça, tu connais l'histoire. Mais je vais beaucoup plus te parler au moment où les enfants d'Israël quittent de l'Égypte, passant par la mer Rouge, allant dans les déserts vers Canaan. Finalement, après les prodiges par la main de Moïse, Pharaon accepte finalement de libérer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se dirigent vers la mer Rouge. Une chose que tu ne dois pas oublier, une chose que je veux que tu puisses garder en tête, c'est que la marche chrétienne, ça se passe de l'Égypte dans les déserts. Avant d'entrer dans les déserts, il y a le baptême, la mer Rouge, les déserts et puis Canaan. C'est ça la marche chrétienne. La délivrance, le baptême, les déserts et puis le Canaan. Donc c'est-à-dire, si je dois changer ça, c'est l'Égypte, la mer Rouge, les déserts et puis Canaan. Donc c'est-à-dire la délivrance, au moment où tu donnes la vie, tu sors de la servitude, de tout ce qui était en train de peser sur toi. Tu donnes ta vie à Christ, tu passes par le baptême, tu entres dans les déserts où tu seras tenté, où tu seras changé, où tu seras transformé afin d'arriver à Canaan. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça les schémas à suivre. Donc c'est ça qui était en train de se passer pendant ces temps-là. Moïse prend les enfants d'Israël. Moïse prend les enfants de Dieu. Israël de l'Égypte, c'est la délivrance. Il passe par la mer Rouge. Tu vas te rendre compte, au moment où je m'étais en train de me dire, il y avait plusieurs autres moyens de passer. Mais pourquoi est-ce qu'il devait nécessairement passer par la mer Rouge? C'est parce que c'est ça qui a symbolisé le baptême. Il a séparé la mer Rouge en deux. Et ce n'était pas 10 personnes qui passaient, c'était des milliers de personnes qui passaient. Ils sont passés par la mer Rouge qui a représenté le baptême. Et après le baptême, ils sont arrivés dans les déserts. Et dans les déserts, c'est là où il y a le changement. C'est là où tu seras tenté. C'est là où tu seras transformé. Et après les déserts, c'est là qu'il y aura Canaan, les pays où coule le lait et le miel, la terre promise. Mais avant ça, tu dois passer par les déserts. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, on se retrouve coincés dans les déserts. Tu es délivré de l'Égypte. Oui, tu es baptisé. Oui, mais tu traînes beaucoup plus dans les déserts, en train de tourner en rond, en train de tourner en rond. Tu sais que tu as la promesse de Canaan, la terre promise, des pays où coule le lait et le miel. Tu as une prophétie, tu as rêvé de ça toi-même. On t'a dit par un homme de Dieu. Toi-même, tu as la conviction. Parce que même la Bible nous dit que j'ai un projet de paix et non de malheur pour vous. Tu as toutes ces promesses, mais tu te rends juste compte que tu traînes beaucoup plus dans les déserts. Tu traînes dans les déserts, tu tournes en rond. C'est la raison pour laquelle tu es dans cette vidéo. Et du coup, je vais te dire ce que moi j'ai compris. Être dans les déserts, c'est inévitable. Passer dans les déserts, c'est inévitable. Mais les temps que tu vas passer dans les déserts dépend de toi, dépend de comment tu comprends les choses. Passer dans les déserts, c'est inévitable.
c'est la marche chrétienne. Peut-être que tu vas me dire c'est l'Ancien Testament, mais écoute ces messages. Jésus-Christ, au moment où il a reçu le baptême, c'est dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc 1, je crois, si tu lis tous les chapitres, Jésus, pendant qu'il reçoit le baptême, après juste le baptême, tu vas te rendre compte que l'Esprit de Dieu le pousse dans les déserts où il sera tenté par Satan, comme la Bible nous dit. Il était entouré des bêtes sauvages, mais il avait aussi les anges qui le servaient. So, tu seras aussi dans les déserts. Tu seras aussi entouré, tu seras aussi tenté par Satan. Il y aura des bêtes sauvages, mais tu auras aussi les anges qui seront en train de te servir. Ça, c'est pour mélanger l'Ancien Testament. Peut-être tu vas te dire ça, c'est l'Ancien Testament. Mais ça se répète avec l'histoire de Jésus. Après son baptême, il est poussé dans les déserts où il est tenté par Satan, entouré des bêtes sauvages. Si tu lis dans les livres de Marc, je vais te préciser. Et si tu lis dans les livres de Marc, je crois 13, pas je crois pas, dans les livres de Marc 1, 13, il est entouré des bêtes sauvages, mais il a aussi des anges qui les servent. Donc, c'est-à-dire, dans les déserts où tu es, tu n'es pas seul. Comme les enfants d'Israël, ils étaient dans les déserts, ils avaient tout. Ils ont mangé la manne. Et ils étaient en train de vivre miracle après miracle, miracle après miracle. Mais pourquoi tu traînes dans les déserts? Pourquoi tu traînes dans les déserts? La réponse est que c'est à cause de ton incrédulité. C'est tout simplement parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Pourquoi? Je m'explique. Après la délivrance, après avoir quitté l'Égypte, après les baptêmes, après être baptisé, après la mer rouge, donc après la mer rouge, après le baptême, ton baptême, tu es ici, tu commences à vivre la vie chrétienne et normalement tout devait être rose parce que tu as donné ta vie en Christ, mais tu te retrouves dans les déserts où tu dois être tenté. Et cette tentation n'est pas pour te tuer, mais c'est beaucoup plus pour te sortir l'Égypte de la tête. Parce que plusieurs d'entre nous se sont retrouvés dans les déserts, allant vers Canaan, mais avec la mentalité de l'Égypte. Avec la mentalité de l'Égypte. Pourquoi tu traînes dans les déserts? C'est parce que tu traînes à sortir cette mentalité de l'Égypte. Dieu veut que tu puisses sortir la mentalité de l'Égypte afin que tu puisses profiter du lait et du miel qui coule à Canaan. La Bible nous dit dans le livre de Nombre 11.5 que les enfants d'Israël murmuraient. Ils étaient en train de dire, nous nous souvenions de poissons que nous mangions en Égypte. Les enfants d'Israël étaient en train de dire que nous nous souvenions de poissons qu'on était en train de manger en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Peut-être que toi aussi tu as donné ta vie à Christ, mais pendant que tu es dans les déserts, ta mentalité est toujours de là où tu venais. Tu te rappelles des gens qui te sponsorisaient, tu te rappelles de tes amis qui te payaient des histoires, qui t'amenaient juste loin de Dieu. Et tu te dis que c'était tellement facile. Mais pendant que tu es dans les déserts, tu te rends compte que tout est compliqué. C'est juste cette mentalité que Dieu veut que tu puisses sortir de ta tête, de sorte que tu puisses entrer à Canaan. Les enfants d'Israël étaient dans les déserts, mais ils n'ont pas arrêté de se rappeler de l'Égypte. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre, soit disant qu'en Égypte on était bien. À plusieurs reprises, on dit, Dieu nous a amenés dans les déserts pour nous tuer. Vaut mieux qu'on puisse rester en Égypte en train de servir comme des esclaves. Toi aussi tu es dans les déserts, tu as donné ta vie à Christ. Mais tu es en train de te dire, vaut mieux que je rentre. Vaut mieux que je rentre. Là-bas, j'étais bien. Là-bas, j'étais bien. C'est cette mentalité qui te fait traîner dans les déserts. Pourquoi? La Bible nous dit, dans les livres de toujours Nombre 13, la Bible nous dit que Moïse a pris les espions qu'il a décidé d'envoyer pour qu'ils aillent espionner Canaan. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait 40 jours. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait 40 jours pour partir, regarder, rentrer. Ils ont même pris les fruits. Je t'invite en tout cas à aller lire Nombre 13 pour que tu puisses comprendre. Ils sont partis, ils ont vu. Et puis quand ils sont rentrés, ils ont dit que réellement, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils ont constaté que la terre promise que Dieu a proposée pour eux, c'est vraiment une terre où coule le lait et le miel, comme Dieu avait promis. Ils ont constaté. Mais les 12 princes d'Israël que Dieu avait envoyés, les autres, ils étaient en train de dire que c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est vrai qu'il y a le lait et le miel. Mais ils ont ajouté que c'est un pays qui dévore ses habitants. Ils ont ajouté qu'il y a les fils d'Anak, il y a les géants. Ils ont dit qu'à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Sur ça, je vais ajouter, la Bible est en train de parler, Dieu est en train de parler à Jérémie. Il dit, si tu trembles devant eux, moi aussi, je vais te faire trembler davantage. Ils ont constaté que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Mais ils ont aussi ajouté que c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est-à-dire, ils ont encore douté. Ils ont encore douté de ce que Dieu a dit.
Ils ont encore douté que Dieu va leur donner cette terre. Dieu a dit il va donner Canaan pour eux. Mais quand ils ont constaté tout ce qui se passe à Canaan, ils ont dit c'est bien. Ils ont dit c'est vrai. Et à ce niveau, la Bible est en train de nous dire, c'est dans les livres de Nombre 14, tu peux lire à partir du verset 21. Ils disent en vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ajoutent là-bas en bas, ils disent mais c'est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays où il y a les fils d'Anak, il y a les géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Donc, c'est-à-dire, ils ont tremblé. Comme je venais de le dire, Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, moi, je vais te faire trembler davantage. Et à cause de ces paroles, les enfants d'Israël, professionnels qu'ils étaient, ils ont encore commencé à murmurer. Ils ont commencé à se plaindre. Ils se sont encore souvenus de l'Égypte. Ils ont encore dit, c'est que Dieu nous a sortis de l'Égypte pour venir nous tuer dans les déserts. Ils ont dit, Dieu nous a sortis de l'Égypte pour venir nous tuer dans les déserts. Et ça a encore enflammé la colère de Dieu. Et à ce niveau, Dieu est en train de diriger les enfants d'Israël par une nuée pendant la journée et une colonne de feu pendant la nuit. Dieu est en train de diriger tous les pas des enfants d'Israël dans les déserts. Et quand la nuée campait, eux aussi campaient. Quand la nuée marchait, eux aussi suivaient la nuée. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu qui marchait. Dieu était en train de diriger leurs pas. Mais vous allez vous rendre compte qu'au niveau, ils ont commencé à se plaindre, soit disant que dans les pays où il y a les géants, ils vont nous dévorer. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Tu vas te rendre compte, à ce niveau, ça a enflammé la colère de Dieu. Et Dieu a dit qu'ils doivent prendre le chemin vers la mer Rouge. Moi, je me suis dit, la mer Rouge, c'est le chemin qu'ils avaient pris au début. Donc, c'est-à-dire, ils se sont mis en train de tourner en rond. Et si tu lis à partir du verset 33-34, Dieu est en train même de dire que, puisqu'ils n'ont pas cru, ils vont passer 40 ans dans les déserts. À cause de leur incrédulité, ils vont passer 40 ans dans les déserts. Dieu a dit, comme ils étaient partis pour espionner Canaan pendant 40 jours, ça sera une année pour chaque jour. Donc les 40 ans, moi-même j'étais en train de me dire comment est-ce qu'ils avaient fait 40 ans dans les déserts. Sur les 40 ans dans les déserts, ce n'était pas parce que Dieu ne pouvait pas le conduire. C'était tout simplement parce que Dieu cherchait à sortir l'Égypte de leur tête. C'était trop facile, avec beaucoup de miracles pour Dieu, de sortir ses enfants d'Israël de l'Égypte vers les déserts, allant vers Canaan. Mais c'était compliqué de sortir l'Égypte de leur tête. C'est pour ça que Dieu, vu que Caleb fut le seul qui était positif. Caleb fut le seul qui a cru en Dieu. Et tu vas te rendre compte que ça, je vais lire pour toi. Nous sommes dans le livre de Nombre 13, au 30e verset. Caleb dit, Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ça, ce sont les gens qui sont autour de toi. Par moments, c'est les circonstances autour de toi qui te regardent, qui te disent, c'est vrai que Dieu t'a promis, mais regarde toi-même, regarde ta taille, regarde ta vie, regarde ce que tu traverses. Est-ce que tu es sûr que tu es cet homme de Dieu que Dieu a dit qu'il va faire devenir? Tu es sûr que tu es ces businessmen, tu es sûr que tu es ces politiciens que Dieu a dit? Et ils te font perdre la confiance en Dieu. Tu n'as même plus foi en ce que Dieu a dit. Et à cause de ça, tu tournes encore dans les déserts. Tu tournes encore dans les déserts. Tu tournes encore dans les déserts. Tu vas te rendre compte que Caleb est le seul qui est arrivé jusqu'à Canaan. Je vais lire pour toi. À partir du 23e verset, laisse-moi lire pour toi. Je vais lire seulement à partir de 22. Je vais lire à partir de 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je les ferai entrer dans les pays où il est allé et ses descendants la posséderont. De tout Israël, de tous ces gens qui étaient partis là-bas, il n'y a que Caleb qui a vu Canaan. Pourquoi? Il est le seul qui, malgré qu'il a vu la taille des enfants d'Anak, la taille des gens qui habitaient Canaan, malgré qu'il a vu ça, il a cru que Dieu va donner Canaan. Donc tout ce que moi je peux te dire, ne regarde pas ta situation, ne regarde pas les déserts. Il faut que tu puisses croire que les promesses que Dieu a décidé de mettre sur ta vie sont vraies et que Dieu n'est pas un homme pour
mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il faut que tu puisses croire comme Caleb pour que tu puisses posséder. Parce que le temps que tu as passé dans le désert, c'est tout simplement parce que tu n'as pas cru. Le temps que tu as passé dans le désert, c'est tout simplement parce que tu as mis du temps à sortir l'Égypte de ta tête, à oublier les choses du passé. Si Dieu te fait passer dans le désert, c'est tout simplement pour que tu puisses sortir l'Égypte de ta tête, que tu puisses avoir la mentalité de prendre Cana. Si je dois ajouter une chose, je vais ajouter cette chose. L'histoire de Zacharie. L'ange Gabriel apparaît et il dit à Zacharie que tu vas avoir un enfant. Zacharie regarde aussi sa situation, il constate qu'il est vieux et il boude, il doute. Et l'ange Gabriel lui dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Comme tu n'as pas cru à ma parole, je vais te rendre muet. Et Zacharie est resté muet jusqu'à ce que cette parole s'est accomplie sur sa vie. Ça, je crois que je vais faire une autre vidéo dessus. Mais ça, c'est aussi, tu vas te rendre compte que c'est quand tu es incrédule par rapport à ce que Dieu a dit sur ta vie, que ça te fait traîner, que ça te rend muet, que tu ne peux pas parler, que tout ce que tu dis n'a pas de sens, que tu tournes en rond et que tu tournes en rond et encore et encore. Je crois que ces messages t'ont parlé, moi ces messages m'ont beaucoup parlé et j'étais tout le temps en train de me dire pourquoi est-ce qu'ils avaient fait 40 ans. Après cette lecture, je me suis rendu compte que les 40 ans, ce n'était pas parce que Dieu était incapable. Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Il les a sortis de l'Égypte par la puissance des miracles et des prodiges. Mais s'ils ont fait 40 ans dans les déserts, c'est à cause de leur mentalité. Ils étaient en train de se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils n'ont pas oublié les déserts. Tout le temps, on était bien en Égypte. Tout le temps, on était bien en Égypte. Toi aussi, peut-être, tu t'es dit, j'avais des connexions. J'avais de quoi. Là-bas, j'étais bien. Là-bas, j'étais bien. C'est forcément ces choses qui font que tu traînes encore. Parce que Dieu veut que tu puisses accepter de les faire complètement confiance. C'est vrai que tu avais des connexions en Égypte. C'est vrai que tu travaillais déjà en Égypte. C'est vrai que tu mangeais les poissons en Égypte. Mais dans les déserts, il y aura la manne. Il y aura la caille. Dieu va te protéger, Dieu va t'assister, Dieu va te diriger par cette nuée pendant le jour et pendant la nuit avec cette colonne de feu. Dieu va te garder, Dieu sera avec toi dans le désert, Dieu sera avec toi dans ce que tu seras en train de faire. Mais il faut que tu puisses te faire confiance et que tu puisses croire que malgré la taille des enfants d'Anak, malgré la taille des géants, que tu ne puisses pas dire qu'à leurs yeux on était comme des sauterelles. Parce que cette parole, c'est cette parole qui a fait que Dieu puisse les faire tourner encore en rond. Parce que Dieu les a encore donné les chemins vers la mer Rouge, là où ils étaient encore auparavant. Si tu traînes dans le désert, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est tout simplement peut-être parce que tu n'as pas encore sorti l'Égypte de ta tête. Sors l'Égypte de ta tête, change la mentalité, tu verras que Canaan n'est pas très loin, c'est juste ici et tu vas aussi profiter du lait et du miel. C'était Van Steffi Graf, soldat du Christ. Les Timothée 2, 3. Je suis aussi un rappeur, je suis aussi un chanteur. Je suis un enfant de Dieu. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo, à partager si cette vidéo t'a béni. Si ça peut bénir ton frère, partage cette vidéo à ton frère. N'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas de suivre ma musique. N'oublie pas de suivre ma musique. Peace. Pendant ces temps-là, Moïse prend les enfants d'Israël. Il passe avec eux par la mer Rouge. Quand il prend ses enfants d'Israël, quand il prend les enfants, Moïse prend les enfants d'Israël